Voilà Esteban, la reprise du FC Lille par Christian Constantin, une surprise évidemment, mais est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Alors, une surprise, ça c'est certain. Une bonne chose, ça reste à prouver. On connaît l'impatience de Christian Constantin quand les résultats peinent à suivre. Il m'a d'ailleurs confié qu'il a procédé à une série de tests physiques sur les joueurs du FC Lille avec son actuel staff sédunois. Malheureusement, les résultats vont de inacceptables à médiocres. Quelque chose qui pourrait déjà énerver un petit peu le mécène octodurien. Il aurait en parallèle un projet de souper de gala du FC Lille au kiosque du Pantin. On voit donc que les choses bougent et je vous propose de retrouver Christian Constantin en duplex du Stade de Dranse. Alors, Christian Constantin, bonsoir. On connaît votre passion pour le FC Sion, mais la reprise d'un club amateur végétant en 5e Ligue est quelque chose de nouveau. Quel était votre objectif en reprenant la tête de ce club ? Oui, alors j'ai tout de suite vu le potentiel de cette équipe. J'ai tout de suite vu qu'il y avait beaucoup de qualité ici dans ce club. Bon, ils ont pris ça à branler les 5 derniers matchs, mais ça arrive. Ça s'est joué sur quelques détails près. Puis je pense que finalement, en changeant une fois ou deux d'entraîneur, on va pouvoir clairement améliorer les choses. Justement, Christian Constantin, le FC Lille, ou plutôt le FC Orsières Lille 2, comme il se nomme officiellement, traverse une passe difficile. Pourquoi Lille et pas un autre club régional comme Chipis 2 ou bien la 3 de Grimizua? Ok, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire ici. Je pense qu'on peut viser la Ligue des Champions. C'est pas très compliqué. Au lieu que le corps il descende direction Orsières, on le met de l'autre côté, direction Saint-Bernard, et puis on va à la Juve. Après, évidemment, qu'il faut recréer un mouvement junior parce que nous, dans la plaine, on est arrivé à vendre Eddie Milson, Black de Fuy ou Lacroix à des bons prix. Je crois que 2-3 fils d'agriculteurs du coin, on peut faire encore mieux. Vous avez même fait un courrier d'État avec Maurice Tornet, alors je pense qu'on peut évidemment faire 2-3 footeux avec 2-3 bouseux. Et puis, il y a une belle histoire à écrire avec la coupe parce que finalement, il y a tout à écrire puisque Lille n'a jamais fait de finale de la coupe, donc il y a 0 finale, 0 victoire. On peut essayer de faire 13 sur 13 aussi avec Lille, comme ça on aura au moins donné la fierté à tous les districts. Christian Constantin, on l'a vu dans le reportage, Guibert, l'enfant du pays, a participé aux plus belles heures du FC Lille et espère retrouver naturellement la lumière. Est-ce que vous avez déjà pu discuter avec ce joueur ? Bon, Guy, effectivement, qu'il a beaucoup de talent. Il a quelques déficits maintenant et quelques vices. Évidemment qu'il devrait déjà arrêter le poker clandestin. Après, au lieu de se taper toutes ces Parisiennes, donc les clubs, pas les filles, il devrait essayer d'éviter pour se remettre en condition physique chaque fois qu'il doit retourner dans la chambre à coucher. Sa femme l'attend depuis 9h le soir, il rentre tous les soirs à minuit, donc il me prête 3 heures entre ce qu'il dit qu'il va rentrer à la femme puis qu'il arrive dans la chambre, donc il faut qu'on le redonne un peu de dynamisme, mais je pense qu'on va le rebooster, le remettre dans le sens de la marche. Christian Constantin, dans l'immédiat, est-ce que vous songez déjà à d'éventuels transferts pour le FC Lille ? Bon, pour les transferts, évidemment que j'ai quelques pistes. Quoi qu'il me manque la piste principale au Plat des Gouilles pour faire atterrir le jet, mais on va se débrouiller avec les hélicos pour faire venir des vedettes. Et sinon, Monsieur Constantin, est-ce qu'on peut déjà avoir une estimation du montant que vous pensez apporter au club de Lille ? Bon, j'ai pas la mémoire des chiffres alors. Christian Constantin, merci et très bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous et bonne fête.